Mes chers amis, bonjour. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Korach. Paracha assez trouble. Pour la simple et bonne raison, c'est que on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec Korach et également tout son petit groupe qui l'a accompagné pour, on va dire, fomenter une véritable division au sein du peuple d'Israël. La seule intention de Korach était en quelque sorte de se disputer contre Moshe et Aaron à Cohen. Korach, c'est celui qui n'accepte pas, entre guillemets, l'autorité établie. Et quand je dis l'autorité établie, ce n'est pas l'autorité établie des hommes ou par les hommes, mais nous savons que Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen ont été élus directement par Akadosh Baruch Hu. C'est le choix de Dieu. Et donc ce choix est irrévocable. Et donc on ne comprend pas en fait, mais quel est le problème de Korach? Rabbi Bonem Sisra nous dit qu'en fait, Korach avait toutes les qualités. C'était un homme qui était Talmid Chacham, quelqu'un qui était érudit, quelqu'un qui était riche, quelqu'un également qui était piqueur, qui était très intelligent. Et donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Korach. Et il suffit en fait de regarder le commentaire de Rashi sur place. Et il est dit « Vaikar Korach ». C'est le premier verset de la paracha. « Vaikar Korach » et Korach a pris, littéralement. Simplement, nos sages nous font remarquer qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a pris. Le verset nous dit « il a pris », mais on ne sait pas quoi. Et si vous regardez le commentaire de Korach, il est dit « Vaikach et Tatzmo ». En fait, il s'est pris lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est mis en avant. Alors, on voit que Korach, c'est celui qui a été doté d'un certain nombre de qualités. Également, Akadosh Baruch Hu lui a accordé l'intelligence, la sagesse, l'érudition. Et pourtant, Korach ne comprend pas que, en fait, ce n'est pas avec la force que l'on peut obtenir les choses. Si on fait preuve d'autorité, il est sûr et certain que c'est voué à l'échec. Et donc c'est ça en fin de compte le fond du problème. Si Korach avait attendu, peut-être qu'il aurait été lui aussi, à son tour, choisi par Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il avait toutes les qualités pour. Le seul problème, c'est qu'il ne faut jamais se mettre en avant, encore une fois, et ce n'est pas par la force. Il y a Rabbi Yonatan Ifshitz, qui est un autre commentateur, qui nous dit, regardez, c'est écrit dans les Perkei Avot, les maximes de nos pères, que nous avons lus il n'y a pas très longtemps, entre Pesach et Shavuot. Et là-bas, on nous dit que lorsqu'il y a une mahloket, lorsqu'il y a une division au sein du peuple d'Israël, eh bien, si c'est les Shem Shamayim, si c'est par rapport au ciel, autrement dit, il s'agit d'une démarche purement spirituelle et dans l'intérêt du ciel. Cette division, cette mahloket, alors oui, elle tiendra. Et d'ailleurs, l'exemple qui est donné dans la Mishnah, c'est la mahloket qu'il y avait entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et nous savons que, eh bien, c'est ce qui a apporté un plus, parce que justement, cette histoire de mahloket, mais qui était une mahloket, une division, on va dire, positive, eh bien, nous voyons que d'abord, la halakha a été retenue comme Hillel pour différentes raisons, mais c'est ce qui a fait avancer, j'allais dire, l'étude de la Torah, et plus particulièrement l'étude de la loi orale. Alors oui, ça c'est quelque chose de positif. Par contre, l'exemple qui est donné également dans la Mishnah, c'est de dire que, alors c'est quoi la mahloket, qui n'est pas les Shem Shamayim, qui n'est pas dans l'intérêt du ciel, c'est Korach Va'adato. C'est Korach et également sa petite assemblée, ce petit groupe qu'il a lui-même fomenté. Et Rabbi Yonatan Ifshitz nous fait remarquer que, normalement, quand on parle d'une division, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait Korach et également tout son petit groupuscule, et en face, il y avait Moshe et Aaron. Et pourtant, la Mishnah ne nous dit pas que la mahloket, c'était entre Korach et Moshe, non, c'est Korach et toute son assemblée. Et c'est pourquoi Rabbi Yonatan Ifshitz va mettre en évidence qu'en fait, même au sein de ce petit groupe, il y avait une véritable mahloket. Ils se sont tous mis en avant, mais leur seul intérêt était un intérêt personnel. Ça veut dire que chacun voulait
avoir une part du pouvoir, de l'autorité. Alors c'est pourquoi nos sages nous disent que Moshe n'a rien à voir dans la mahloket, bien au contraire. Lui, il a tout fait justement pour apaiser et pour leur montrer que faites attention, chaque fois qu'il y a une mahloket et qui n'est pas justifiée et ce n'est pas dans l'intérêt du ciel, alors que c'est un seul intérêt, j'allais dire, personnel, alors malheureusement, on connaît la fin. Et la fin est souvent amère. Alors c'est pourquoi on voit de cette paracha que chaque fois, il doit y avoir une élection. Et cette élection, bien évidemment qu'elle se fera certainement dans le ciel, car tout ce qui se passe en bas, c'est quelque chose qui a été d'abord autorisé, accordé par le ciel. Et bien voilà, cette histoire de Korah nous permet justement de comprendre que chacun sa place. Et c'est ça le plus important. Nous avons tous une mission. Notre mission, c'est cela que l'on doit essayer de préserver. Et c'est quelque chose qui doit justement nous permettre d'avancer dans la vie. C'est notre seul leitmotiv. Non pas vouloir prendre la place de qui que ce soit. Et en fin de compte, on comprend que là, à ce moment-là, il peut y avoir la Shekhinah. Là, il peut y avoir la présence divine. J'espère qu'en Israël aussi, que toutes ces dissensions pour pas grand-chose, eh bien j'espère que le peuple d'Israël va rester uni, du moins c'est l'espoir que l'on peut caresser et se dire que l'intérêt général, c'est ça qui doit prévaloir. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.